Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte pour une nouvelle interview. J'espère que vous passez un beau week-end, une belle journée. Les amis, aujourd'hui on va être en direct avec une nouvelle athlète, une championne du monde qui va nous rejoindre aujourd'hui pour cet échange. Donc vraiment, je suis ravi, bonjour à vous les amis. On est en train de se connecter, c'est vraiment de bonheur ici, de Tenerife. Et je suis ravi de commencer cette belle journée avec cet échange riche. Donc j'espère que vous êtes en forme. Les amis, la tournée Sparte a commencé il y a un peu plus d'un an et demi, 250 interviews de champions à travers le monde. Donc vraiment un grand merci. Il y a des gens du monde entier, des champions du monde, des athlètes de haut niveau, des coachs, des entrepreneurs qui viennent partager leur histoire. Donc vraiment, merci à tous et merci les amis pour le partage. Aujourd'hui, on va être en direct avec Samantha. On est en train de se connecter, qui va pouvoir nous rejoindre. Donc Samantha, si tu nous rejoins, juste en dessous, tu peux demander à rejoindre le live, qui va nous partager son parcours, qui est une jeune athlète qui a été championne du monde. Donc vraiment, je suis ravi parce que l'objectif, c'est de mettre en avant différentes personnes. Certains qui ont terminé, d'autres qui sont en cours. Donc c'est toute la richesse des interviews. Alors, je viens de recevoir la petite invitation. Alors, vous voyez, il fait un temps magnifique. J'espère que la connexion est en train de se faire. On devrait être nickel. Je vais monter le son. J'espère que vous allez bien. J'ai adoré le contenu. Yes. Alors, comment ça? Salut Samantha. Salut. Est-ce que alors attends. Tu me vois? Tu entends? Ouais, Super. C'est bon pour toi le son? parfait. Nickel. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Tu es en forme? Tranquille. Bon, nickel. Mais écoute, merci à toi d'avoir accepté ce petit échange, de nous partager ton jeune parcours. Tu as été champion du monde de powerlifting, c'est ça? C'est ça. Ben écoute, je suis ravi. Mais peut-être que tu découvres un peu le travail que je fais, que je partage. L'idée justement, c'est de mettre en avant des personnes comme toi, des jeunes, certains des moins jeunes qui ont terminé, justement pour pouvoir inspirer, redonner, notamment aux plus jeunes. Donc merci à toi. Je vais te laisser la parole dans un premier temps, nous te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ok, bon alors je m'appelle Samantha Eugénie, j'ai 20 ans et je fais de la force athlétique maintenant à haut niveau depuis 3 ans. Yes. Mais bravo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire un petit peu de la force athlétique? J'ai commencé la musculation en salle quand j'avais 14 ans et c'est en faisant cette activité que quelqu'un m'a dit que j'avais du potentiel pour faire de la force athlétique. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Hmm. Donc à 14 ans, tu vas dans une salle de sport. Ouais. On a le droit de s'inscrire à 14 ans dans une salle de sport? Alors, normalement, non, mais dans la salle à côté de chez moi, c'était autorisé à partir de 14. Bon, ok. Et du coup, qu'est-ce qui te donne envie de commencer? Est-ce que c'est tes parents qui sont sportifs ou est-ce que c'est toi que tu as eu cette envie de commencer le sport? Alors, mes parents sont pas du tout sportifs, mais enfin, personne dans ma famille fait du sport. Enfin, même juste du sport, personne n'en fait. Moi, j'ai toujours aimé la musculation. Je crois que ouais, depuis que j'ai 10 12 ans, j'aime la musculation, le sport. Mais j'ai commencé en fait à la suite de problèmes de santé que j'avais eu suite à une blessure au Krav Maga. Et du coup, ouais, j'ai commencé la musculation à cette période-là parce que c'était un sport plus doux où je pouvais aller à mon rythme très très progressivement quoi. Ok. Donc, plus jeune, tu faisais de sport de combat, c'est ça? Alors, j'ai pas fait des sports de combat. J'avais commencé le Krav Maga, mais j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que quelqu'un m'a tapé dans le tibia et ça m'a pété la jambe. Donc, Ah, ouais. sympa, quand on commence. Donc, tu commences un peu ce sport, tu as cette blessure et c'est une des raisons qui va faire que tu vas te mettre un peu au renforcement à la musculation. Ouais, c'est ça. Bah, ça m'a engendré beaucoup de problèmes de santé. J'avais perdu beaucoup de poids, je pouvais quasi plus rien manger, etc. Donc, j'étais devenue un peu faible physiquement. Et bah ouais, c'était un moyen en fait de retrouver un peu d'activité, mais à vraiment à mon rythme. Donc là, tu étais jeune, c'est ça? Tu avais quoi? Tu avais 12 ans, 13 ans, tu nous as dit? 13 ans, ouais. 13 ans. Euh, donc, comment ça va se passer? Donc, tu commences la salle à 14 ans.
Euh, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que c'est juste pour le plaisir? Est-ce que c'est pour le physique aussi un peu quand on est jeune? Comment ça va se dérouler pour toi? Alors, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment d'objectif précis. Enfin, du moins, le premier jour où j'ai mis les pieds dans la salle, je savais juste que c'était une activité qui me plaisait. J'aimais bien construire un programme, aller le faire à la salle. Franchement, je kiffais de ouf l'activité. Et ouais, par la suite, j'avais des objectifs physiques. Mais après, voilà, vraiment à mon échelle, parce que j'étais super jeune. Mais oui, je connaissais pas du tout la force, donc au départ, l'objectif était physique. Ok. Et donc, tu t'entraînes. Est-ce que tu commences à avoir des résultats? Parce que quand on est jeune, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'il faut faire de la musculation, pas de musculation, etc. Est-ce que toi, tu commences à avoir des résultats ben, physiquement du coup? Ouais, bah, j'ai pris beaucoup de poids. Bah, j'ai repris tout ce que j'avais perdu. J'ai pris à peu près 10 kilos en commençant la muscu. Puis je commençais vraiment à être un peu dessinée, etc. Et ça me plaisait vraiment de fou. Ok. Donc, 10 kilos en combien de temps? Euh, à peu près un an. Un an, un an. Donc, comme tu disais, il y a des kilos que tu avais perdus. Et c'est vrai que ce que tu partages quand on commence la musculation, on ne sait pas comment le corps va évoluer. Et il y a des gens qui peuvent prendre du poids rapidement, justement, grâce à ce renforcement. Donc, tu changes un petit peu ton physique, mais tu es jeune encore. Qu'est-ce qui va te donner envie, du coup, de t'intéresser ben, au sport de force, à la course athlétique? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, de base, moi, je connaissais pas du tout ce sport et j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, faisait ce sport et c'est lui qui m'a dit que j'avais du potentiel. Donc, en fait, j'ai commencé juste parce qu'on m'a dit que j'avais du potentiel. Au début, je portais pas vraiment grand intérêt à la force. Je pense que j'ai mis peut-être un mois ou deux avant de vraiment aimer ça. Mais ouais, j'ai juste commencé parce qu'on m'a dit que j'avais du potentiel. Intéressant. Comme quoi, parfois, une rencontre, ça peut changer beaucoup de choses, Ouais. notamment quand on est jeune. Et cette personne, c'est une personne qui est dans ta salle de sport? C'est un entraîneur? Non, pas du tout. C'était un athlète qui s'entraînait pas trop loin de chez moi, je dirais à 30 kilomètres. Et lui, il préparait les championnats de France. Hmm. Donc comment tu vas commencer? Est-ce que tu te dis, j'y vais, on verra bien, je vais découvrir. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu y vas et ben, de là à devenir champion du monde quand même, ou champion même tout court, quel que soit, il y a quand même un gap, il y a quand même une échelle. Comment ça se passe? Bah, en fait, je pense que à l'époque où j'ai commencé, c'était, on va dire, pas super difficile parce que bah, le niveau, il était vachement bas à l'époque. Donc en fait, j'ai très rapidement été forte pour ma catégorie, quoi. Et puis au-delà de ça, euh, en fait, moi, on m'avait fixé, on va dire, un objectif en commençant. On m'a dit que au bout d'un an, je pourrais être sur le podium international. Et donc, je me suis entraînée pour ça, on va dire. Donc, ouais, je pense que, enfin, il y a rien de spécial, quoi. Je me suis juste entraînée. Hmm, excellent. Donc tu t'entraînes. Qu'est-ce qui te motive à t'entraîner? Est-ce que c'est justement le fait de réussir sportivement? Qu'est-ce que c'est Ouais, qui te motive? ouais, ouais. Au début, c'est vraiment ça. Je commence à prendre plaisir, en fait, à l'activité parce que je vois que je suis douée dedans. Et puis, en fait, ce qui est bien avec la force, c'est que les progrès, ils sont facilement quantifiables. C'est des kilos sur la barre. Donc, on sait qu'on progresse quand on rajoute des kilos sur la barre, enfin, très, très grossièrement. Et donc, bah, je voyais que chaque séance, j'augmentais mes perfs, j'augmentais mes perfs, j'augmentais mes perfs. Donc, ouais, c'est ça qui me motivait à m'entraîner. Top. Du coup, tu t'entraînes dans une salle, enfin, à cette époque-là, tu t'entraînes dans une salle un peu commerciale ou est-ce que tu étais dans une salle un peu spécifique de force athlétique? Non, j'étais dans une salle commerciale, mais je pense que
C'est le pire de ce qu'on pouvait avoir en termes de salle commerciale. Je m'entraînais dans les pires conditions possibles. par rapport au matériel? Ouais, Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à faire qu'à un moment donné, j'imagine que maintenant tu t'entraînes dans une salle spécifique? pas du tout. Je m'entraîne Non? toujours dans une salle commerciale parce que Ok. dans le coin où j'habite, il n'y a pas de salle de force. Et tu es où alors? Je suis Tu es à Strasbourg. à Strasbourg. Et il n'y a pas de club de force Non. athlétique? Incroyable. Bon, bougez-vous les amis alors. Ouais. Peut-être quelque chose à créer. Ah ouais, c'est fou parce que Strasbourg c'est quand même une grande ville. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se développe beaucoup. Je vois beaucoup de jeunes dans les salles qui s'intéressent à la force notamment, qui cherchent à progresser. Mm. Euh, donc toujours dans une salle commerciale. Aujourd'hui, est-ce que tu as des entraîneurs? Est-ce que tu as des personnes qui te suivent pour pouvoir progresser? Ouais, oui, oui. Alors j'ai un coach. Il est américain. Il s'appelle Joe Flex. J'ai aussi une kiné, une prépa mentale, un club qui me soutient beaucoup et beaucoup d'amis aussi qui me soutiennent beaucoup. Magnifique, très très beau. Et comment, c'est bien parce que tu es jeune. Tu as quel âge, Samantha? J'ai 20 ans. 20 ans. Comment ça se passe pour toi par rapport au reste à côté, aux études, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues? Comment tu fais pour jongler un peu par rapport à tout ça? Alors, oui, je continue mes études. Je fais une double licence en sciences du sport et psychologie. Voilà. Bravo. Et par rapport à ton entourage, tu parlais, voilà, tu as beaucoup d'amis, tout ça, et c'est important, notamment à cet âge-là. Ta famille, par rapport à ce que tu fais, est-ce que c'est OK aujourd'hui? Est-ce qu'ils te soutiennent? Alors, ouais, ils ont mis du temps avant de me soutenir. C'était assez obscur ce que je faisais pour eux. Ouais, je dirais qu'ils ont compris pourquoi je m'absentais tous les soirs, que je rentrais super tard. Je pense qu'ils ont compris à partir du moment où ils m'ont vu en live enfin, pendant les championnats du monde. Mais sinon, avant, ils savaient vraiment pas ce que je faisais. Et maintenant, voilà, ils me soutiennent de loin, ils regardent mes compètes et tout. Surtout mes petits OK. frères et sœurs, ils sont super fiers. Ah, ben, bravo à toi. Normal. Et donc, pour arriver au championnat du monde, il y a eu des étapes pour toi précédemment? Des championnats de France, d'Europe? Ouais, alors avant de faire les championnats du monde, j'avais fait bah, ma première compétition des premiers pas. C'était à l'époque, il fallait faire une compétition d'entrée avant de pouvoir aller dans le cursus région, enfin département, région, France. Ensuite, j'ai fait des championnats départementaux qui m'ont qualifié pour les championnats de France. Puis après, les championnats de France et ensuite, je plais du. Bravo. Et championnat du monde, donc ça s'est passé quand? Les championnats du monde, c'était en 2019. Mes premiers, 2019. euh, Ok. juin Parce que 2019. c'est tous les ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tous les ans. Et donc quand tu as gagné, c'était ta première année? Euh, ouais. Ta première année. Et comment ça se passe alors à cet événement? Comment tu arrives, dans quel état d'esprit? Est-ce que tu sais que tu peux gagner ou tu sais Euh, pas? ouais, je savais que je pouvais gagner. Maintenant, j'avais fait une prépa vraiment horrible parce que je m'étais cassé le pied 2 mois avant. Donc c'était vraiment la pire prépa de ma vie, je crois. Non, peut-être pas la pire parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'était une prépa vraiment nulle. Mais le jour J, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, mais j'étais super détendue. Euh, et en fait, je sais pas, c'était vraiment trop bien. Euh, Tout était trop bien. Enfin, je sais pas, j'étais grave impressionnée par la salle, par le. Enfin, c'était beau, c'était. Je sais pas. Donc, non, j'ai vraiment bien aimé cette expérience. Et ouais, je savais que je pouvais gagner parce que sur les nominations, j'étais bien placée. Euh, voilà. Donc tu arrives, et c'est ce que tu partages, c'est nous les sportifs, un peu ce qu'on appelle cette zone de flow, cette connexion entre nous et ce que l'on fait, on oublie tout, et là on se connecte à un potentiel très fort qui est à nous. C'est souvent là justement où on arrive à libérer cette énergie, ou Mm. comme tu dis très bien, parfois on peut être blessé, on peut être cassé quelque part, et quand même il y a quelque chose qui se passe.
Et donc tu fais les championnats du monde. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête quand ben, tu sais que tu as gagné, que tu es champion du monde à 20 ans? C'est pas rien quand même. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu réalises Alors, à l'époque, j'avais 16 ans. à Euh, 16 ans? Ouais. ouais, 16 à l'époque, j'avais 16 ans. Et non, enfin, en fait, je crois que ça m'a trop rien fait de gagner. Juste, c'était vraiment cool parce que la compétition était cool, que j'ai vraiment passé un bon moment. Mais je crois que ça m'a vraiment rien fait. Enfin, en fait, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était juste après, quoi. Ouais. Bah, 16 ans, c'est vrai que c'est jeune, mais c'est incroyable aussi d'être champion du monde à 16 ans. Et donc tu continues. Qu'est-ce que tu te dis après? Donc il y a comme 16 ans, forcément il y a plein de choses, hein. Il y a les amis, il y a les copains, il y a peut-être les soirées, il y a les études, etc. Il y a plein de choses, comme tu le dis. C'est vrai, on continue le train-train. Euh, qu'est-ce que tu te projettes après? Quels sont les objectifs pour toi par la suite? Bah, juste après, il y avait les championnats d'Europe. Ouais, il y avait les championnats d'Europe. Puis ensuite, après, le cursus continue, quoi. Donc, ouais. Ok. Ah, il y avait le bac. Et aujourd'hui, ouais, vas-y, pardon. Le bac, oui, le bac, c'est Il y pareil, avait ouais. le français. Le bac, ouais. En plus, c'était peut-être dans toutes ces périodes qu'il y a eu de compliqués, où il y a eu le Covid, Ouais. etc., où c'était un peu galère, tous ces trucs. Ouais, bah alors bac de français, je l'ai vraiment passé. Puis ensuite, ouais, c'est le bac. J'ai pas passé le bac, mais j'ai eu. Donc, ouais. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport déjà en tant qu'athlète? Quel est ton objectif là maintenant à nouveau? Euh, Bah, mon objectif immédiat, c'est de faire un bon classement au championnat du monde junior cette année. Et ensuite, l'objectif à long terme, c'est de rejoindre les Open, donc en toute catégorie d'âge où le niveau est là plus élevé. Et c'est là où j'ai l'impression qu'on brille vraiment en tant qu'athlète. Et c'est pour ça que je me prépare. Yes. C'est là où ça commence quelque part. Ouais, c'est ça. Les choses sérieuses commencent. C'est le... Et ouais, vas-y, tu veux dire quelque chose? Ah non, c'est bon. Non, ok. Et justement par rapport à ça, donc tu as 20 ans, c'est après 23 ans, c'est Ouais. ça? C'est à 20, ouais. Donc tu as encore quelques années. Aujourd'hui, par rapport aux performances que tu as, est-ce qu'il y a une grande différence justement avec les Open après ou est-ce que tu te rapproches des performances qui sont? Bah, en fait, la première dans ma catégorie, elle est vraiment, on va dire, au-dessus des autres. Donc là, on va dire que c'est encore un peu loin pour moi. Mais je dirais que enfin, top 2, 3 et 4, il est plus si loin. Hmm. Et aujourd'hui, quelles sont tes performances, hein? Sont les performances que tu as réalisées comme, et pour les gens, je te laisse expliquer justement ces performances, sur quel exercice, comment ça se passe. Alors, du coup, bah, j'ai fait une compétition lundi. Et du coup, j'ai fait le meilleur total que j'ai jamais fait en compétition. J'ai fait 515,5 avec 185 au squat, 110 au développé couché et 220,5 au terre. Bravo, bravo. Et tu fais quel poids? Je pesais 67,8. C'est incroyable. Franchement, c'est très très beau, hein. Bravo à toi. Les gens réalisent peut-être pas, mais c'est vrai que c'est impressionnant de porter presque 2 fois son poids. Enfin, au squat, tu le fais, au soulevé de terre aussi. C'est quand même impressionnant. Euh, Par rapport à ça, justement, peut-être que tu as beaucoup de questions de plus jeunes sur les réseaux ou pas. Euh, est-ce que c'est cette force que tu as découvert assez rapidement que tu avais, comme peut-être qu'on t'avait dit, ou c'est quelque chose que tu as travaillé aussi? Ah non, ça se travaille évidemment. En fait, juste, on va dire, je pense qu'il y a un peu une part de génétique quand même, mais ça se travaille et je travaille vraiment de façon acharnée, je pense.
justement, par rapport à ces entraînements, pour les gens, peut-être que ça intéresse. Aujourd'hui, toi, comment tu t'entraînes? Combien d'entraînements? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui en tant qu'athlète que tu es, bien sûr? Alors, je m'entraîne 5 fois par semaine en ce moment. Mais enfin, avant, je faisais 4, j'ai déjà fait 6. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Je m'entraîne rarement sur des intensités élevées parce que je n'y réponds pas forcément super bien. J'ai l'impression que j'ai un corps un peu fragile aussi. Donc, le fait de m'entraîner sur des intensités faibles, ça me permet de me garder en bonne santé. Euh, Ouais, voilà. Quand tu parles d'intensité faible, tu parles de pourcentage par rapport à ton maximal, c'est-à-dire t'entraîner autour de 70-80%, des choses comme Alors, ça? moi, je travaille pas du tout avec les pourcentages, mais c'est à peu près l'idée, hein. Je travaille avec les RPE, donc c'est une échelle d'intensité qui va de 1 à 10. Et on va dire qu'un RPE élevé qui commence un peu à taper, c'est 8, 9, 10. Et moi, je dépasse très rarement 7. Et je connais pas du tout, justement, c'est très intéressant. C'est quoi? C'est par rapport à ton ressenti? Ouais, c'est ça. C'est une échelle de Ok, ressenti. ok. Et comment on fait justement? Parce que là, c'est très intéressant. Parce que dans tout sport, il y a un aspect mental. Enfin, quand on est compétiteur, on a toujours ce truc de vouloir généralement se dépasser, en faire plus, apporter plus. Est-ce que toi, du coup, quand tu t'entraînes, tu es dans ce truc de se dire, de vraiment t'écouter et de faire attention? Ouais, alors bah, mon objectif principal à moi, c'est de respecter ma prog, respecter la prog que mon coach fait parce que je lui fais à 100% confiance. Et moi, mon devoir d'athlète, c'est de respecter le plan qu'il m'a donné. Donc avant tout, c'est ça l'objectif. Maintenant, il pourrait me mettre des RPE 10 tous les jours. Je le ferai parce que je lui fais à 100% confiance. Donc voilà, moi, mon objectif principal, c'est de respecter la prog. Et donc forcément, vu qu'on travaille avec les RPE, je fais en fonction je choisis mes charges en fonction de mes ressentis. Après, il y a toujours, comment dire, c'est jamais du hasard. Je sais, comme je me Bien connais, sûr. quelle charge je pourrais faire pour tel format avec tel RPE. Justement, le fait de s'entraîner comme ça, est-ce que ça permet, parce que tu es aussi jeune quand même, est-ce que ça permet aussi un peu de te préserver, de progresser, de te préserver? Oui, je pense. Maintenant, après, chaque athlète est différent. Moi, je sais que ça fonctionne bien comme ça parce que bah, j'ai déjà eu des grosses périodes de blessures et j'ai pas du tout envie de retomber là-dedans ou quoi. Donc voilà, je sais que ça fonctionne pour moi. Après, il y a des athlètes qui supportent très très bien soit les volumes stratosphériques, soit les intensités super élevées. Donc voilà, c'est juste, on va dire, propre à moi. Tout à fait, tout à fait. Au niveau de ton alimentation, est-ce que tu as quelqu'un qui te suit aussi? Est-ce que c'est mesuré en tout ce qui est calories, etc. Ou pas forcément? Alors oui, mais c'est moi qui le fais. Du coup, je suis pas suivie, mais je compte mes calories. J'essaie de super bien manger. Maintenant, c'est pas, je dirais que l'alimentation, c'est un peu un point noir parce que depuis que j'ai commencé la force, depuis que j'ai commencé la force, en fait, j'ai toujours fait des régimes et on va dire que ça m'a créé un peu, j'ai l'impression un peu des sortes de troubles alimentaires. Enfin, j'ai des comportements un peu bizarres avec la nourriture. Donc, voilà, maintenant que je suis montée de catégorie, j'essaie de régler ça tout doucement, mais c'est pas encore gagné. Hmm. Quand tu parles de régime, c'est de régime par rapport à une prise de masse, à une prise de force. Le fait de se forcer de manger, par exemple, une certaine quantité pour Non, progresser non, ou quoi? c'était un Non? déficit calorique pour perdre du poids, parce D'accord. qu'on a des catégories de poids. Il fallait Ok. que je rentre dans ma catégorie. Et dès ma première année de compétition, j'étais au-dessus de ma catégorie. Donc, j'ai toujours fait des régimes, quoi. Ok. Donc ça t'a peut-être un peu, voilà, mis quelques ancrages par rapport à ça. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Euh, si aujourd'hui, euh, si aujourd'hui tu peut-être des plus jeunes qui te posent des questions récurrentes, notamment, voilà, quels sont tes meilleurs conseils pour progresser, pour en force ou pour devenir championne? Qu'est-ce que tu aimerais partager si tu avais deux, trois choses par rapport à ton expérience
aux plus jeunes qui écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors déjà, je pense que se faire accompagner par un coach, c'est important. Euh, Enfin, c'est important. On peut se débrouiller seul, hein, mais je trouve que ça apporte quand même plus. Ensuite, éviter de faire de l'ego lifting. Donc en fait, De quoi, pardon? de l'e- Excuse-moi. De l'ego? de l'ego lifting. Ego? Ouais, l'ego. D'accord. Ok. Je vois beaucoup ça sur Insta et sur TikTok, des gens qui viennent de... C'est-à-dire, pardon, regardez-moi un peu. Je suis en train de faire des trucs, je me filme, je fais Euh, plus pour les autres que pour moi, c'est ça? alors, c'est ça, mais en fait, en soi, et poster, c'est pas du tout le problème. Mais c'est que il y en a qui ont, mais vraiment, ils ont zéro technique, zéro masse musculaire, ils ont aucune base ou quoi, et ils tapent des grinds à la mort, des lifts qui ont aucun sens. Et du coup, il y en a plein, en fait, ils ont commencé il y a 3 mois à la force, et ils disent déjà qu'ils sont blessés, enfin, qu'ils ont des douleurs, etc. Et pour moi, quand on commence, c'est à moins qu'on ait des pathologies antérieures, mais pour moi, c'est pas normal d'avoir des blessures aussi tôt dans la pratique. Donc voilà. Après, c'est parce que c'est un peu le mood d'Instagram en ce moment, mais de TikTok. Mais pour moi, éviter l'ego lifting, donc s'entraîner intelligemment. Et dernier conseil, c'est faire attention à son hygiène de vie. Très important ça. Et justement, par rapport à l'hygiène de vie, quand on est jeune, mais on est jeune, donc ça veut dire, comme on dit, il y a les amis, il y a les sorties, etc. Est-ce que toi, par rapport à tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu fais attention ou est-ce que c'est quelque chose... Comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi de dire, ben non, ce soir, je viens pas à une soirée, je vais pas boire d'alcool ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est OK? Alors, bah, en fait, comme j'ai commencé la force quand j'étais, enfin la musculation quand j'étais au collège et donc la force quand j'étais début lycée, en fait, des soirées, j'en ai jamais vraiment beaucoup fait. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main, les soirées qui se finissent super tard et tout. Déjà, je déteste ça. Et ensuite, bah, en fait, c'est hyper incompatible, je pense, avec la pratique d'un sport quand on veut le faire à haut niveau. Donc, moi, c'est clairement pas mon truc. Donc, je le fais pas. Maintenant que je suis plus au lycée et tout, je côtoie d'autres personnes qui sont, enfin, c'est aussi des sportifs comme moi. Donc, en fait, on fait jamais de soirée avec de l'alcool. Si on fait des soirées, c'est des trucs plutôt tranquilles. Et en fait, si je peux pas venir parce que soit je dois réviser, soit j'ai un entraînement, soit j'ai une compétition bientôt ou quoi, ils sont parfaitement compréhensifs vis-à-vis de ça. Donc en fait, maintenant, j'ai vraiment aucune pression. J'ai aucune pression en fait. Je ne dois pas aller aux soirées pour conserver mes amis et je peux concilier le travail et tout, voilà. Très intéressant ce que tu partages. Et comme tu dis, finalement, c'est vrai que tout va vite et que l'entourage est très important. Et Ouais, qu'aujourd'hui, tu as un entourage qui te comprend. ouais, Tu as des amis, des collègues qui sont dans le même move, comme tu dis, dans la même démarche. c'est ça. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que ben, si on n'aime pas avec tout le monde, les gens ne comprennent pas forcément. Mm. On peut se sentir aussi exclu parce que il y a pas tout le monde aussi qui va consacrer un peu tout ce qu'il fait pour un rêve. Et, et aujourd'hui, donc aujourd'hui, ouais, tu nous disais par rapport à tes études, c'est ça, par rapport à tes études, donc tu suis aussi un cursus dans tout ce qui est sport, accompagnement, c'est ça? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tout ça, avec ces études? alors moi, je veux être psychologue. Voilà, donc Psychologue, ok. ouais. Ma licence principale, c'est la licence de psychologie. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais une licence STAPS, donc dans les sciences du sport à côté? C'est déjà en fait parce que je coach aussi. Donc c'est pour pouvoir exercer mon activité de coaching. Et à terme, dans longtemps, pourquoi pas ouvrir une structure pluridisciplinaire avec du coup plein de professionnels de santé pour accompagner les sportifs.
Ça, c'est dans très, 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 très longtemps. Genre 10 ans, je pense. Non. Et en plus, il n'y en a pas là-bas. Tu nous as dit, donc ça peut être un bon truc. Mais c'est un super projet. Encore une fois, c'est vrai que c'est hyper important, comme tu viens de le dire, d'avoir des projets, même si c'est à long terme, ça te donne de la motivation. Ouais. Et pour terminer un petit peu avec ça, cet échange, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Parce que, ouais, tu as gagné, tu es dans le processus. Qu'est-ce qui vraiment te motive à toi? De vouloir continuer, de vouloir progresser, de porter du poids tous les jours presque. En fait, alors, il y a plusieurs choses. Et en fait, ce serait mentir de dire que moi, je suis toujours motivée par le fait de gagner, de la compétition et tout. Je pense qu'il y a une part où j'aime quand même le sport que je fais, même si je trouve que c'est un sport un peu ingrat. Parce que, bah, en fait, par- parfois, tu t'entraînes pendant des mois et des mois et des mois pour un record que tu vas faire à l'entraînement, que tu vas même pas concrétiser en compétition. Donc, ça peut être un sport un peu ingrat. Maintenant, je pense que j'aime quand même ce que je fais. Donc, voilà. Ensuite, je pense qu'il y a une part de, on va dire, de discipline. C'est-à-dire que je me pose jamais la question de est-ce que je vais m'entraîner ou pas. Je vais tout le temps m'entraîner. C'est comme prendre une douche, quoi. Enfin, on se pose pas la question. J'ai jamais loupé un entraînement ou quoi. Donc je pense que voilà, c'est de la discipline ou de l'habitude, je sais pas. Après, je me dis que, enfin, pendant longtemps, quand ça a été compliqué vis-à-vis de mes blessures, je disais que, en fait, le fait de faire du sport, on va dire, à haut niveau, entre guillemets, ça m'aide dans mes études. Voilà. Et maintenant que, on va dire, ça va mieux et que je suis rentrée dans le circuit compétitif un petit peu, bah, j'ai vraiment envie de faire du sport en fait au plus haut niveau, donc chez les Open, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est ouais, c'est ça qui me motive, je pense. Hmm, magnifique. Qu'est-ce que c'est quoi pour toi le Saint Graal, le rêve absolu? C'est quoi pour toi? C'est gagner en Open, je pense. Gagner, c'est être champion du monde en Open, c'est ça? Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi la numéro un? C'est quoi les performances? Les perfs de la numéro un je crois que c'est 2,10, 2,15 au squat à peu près. Euh, 115 au coucher, je crois. Et 230 au soulevé de terre. Pas sûr, T'es mais pas loin. Et elle a quel âge, la euh, personne? 30 ans. 29 Impeccable. peut-être. Nickel, nickel. Super, en tout cas. Il y a la place. Il y a la place. Tu as tout le potentiel pour y aller. Et c'est vrai que, comme tu disais par rapport à ça, c'est bien un rêve, c'est bien un objectif, c'est bien de vouloir y aller, mais il faut se préparer aussi intelligemment. Parce qu'on peut vite se blesser, comme tu dis, et une blessure, ben, ça retarde les choses. Ça retarde le processus. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller, ça ne veut pas dire qu'on, ça va nous rendre plus forts, peut-être mentalement, même physiquement, mais ça retarde les choses. Et il faut comprendre que quand on veut être sportif de haut niveau ou faire de la force comme toi ou quoi que ce soit, il y a un processus. On peut pas avec des pilules magiques, on peut pas avec un régime magique, on peut pas avec une potion magique passer ça. Mm. Il faut laisser le temps au corps, à l'esprit, voilà, de pouvoir s'adapter. Et quand on voit aujourd'hui à 20 ans ce que tu es capable de faire, du point de vue sportif, mais on comprend qu'avec cette construction, tu peux te dire, voilà, mais petit à petit, tu vas pouvoir largement y aller. Et notamment, j'ai fait une interview avec l'homme le plus fort de France, qui a été euh, 4 fois homme le plus fort de France et qui fait des compétitions strongman un peu partout. Il explique que les personnes les plus fortes, c'est pas les personnes de 20 ans. C'est les personnes qui sont plutôt vers 30, 35, même 40 ans parfois. Parce que, comme je dis, nous, on n'est pas là pour faire du court terme. C'est du long terme. Et donc, quand tu dis que la personne est la numéro un, elle a 30 ans, ça m'étonne pas. Il y a une construction, en fait, Après, à avoir. elle a commencé tard, je crois. Ok, ok. Euh, Samantha, est-ce que
si tu avais un petit message que tu aimerais laisser passer, est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose régulièrement par rapport à ton parcours, ce que tu fais, que peut-être tu aimerais répondre pendant ce live? Qu'est-ce que tu aimerais partager pour terminer? Franchement, j'en sais rien. Ok. Euh, si t'avais si, je te pose une dernière question alors que j'ai bien de demander. Si tu pouvais laisser une seule phrase ou une seule idée que tu aimerais laisser dans ce monde, qu'est-ce que tu aimerais partager? Dans ce monde? Ouais, c'est-à-dire tu réalises tous tes rêves, tes projets, t'es jeune encore. Mais s'il y a peut-être une phrase qui est importante pour toi, qu'est-ce que tu aimerais dire? Oh, bah, je pense qu'il faut qu'une grande qualité, je pense, de développer, c'est la persévérance. Donc, voilà. Merci. Yes. Ben, Samantha, tout d'abord, je te dis un grand merci à toi. J'étais ravi de faire ta connaissance. Je- Et vraiment, l'idée, c'est ça, je suis très content d'avoir des personnes jeunes aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont un peu fini leur carrière aussi. Mais c'est très intéressant d'avoir des gens comme toi qui progressent, qui sont dans le chemin, et notamment pour inspirer aussi les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi, il y a un peu de tout avec Instagram, les réseaux sociaux. Donc toi, tu es un peu plus dans cette génération-là aussi, mais on peut vite être perdu. D'avoir des gens comme ça qui suivent un chemin, ben, ça permet aussi d'inspirer des personnes. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Belle journée, à bientôt. Ciao, Salut! ciao. Merci.